enfin chacun un peu fait son... Il y a des gens pour qui c'est pas important, ils voudraient faire des films parce que ils aimeraient toucher 1 million de personnes, et puis il y en a d'autres qui se disent que il y a une histoire du cinéma qui s'écrit et que on a envie d'être dans les lieux un peu exigeants où se fait le cinéma important, intéressant, tout ça. Donc voilà, c'est ouais, je me suis... En même temps, c'est pas un dessin, hein, mais c'est important, je pense, d'être confronté à des regards un peu exigeants, tout ça. Donc voilà. Ayou, c'est comme mon père. L'hôpital demande 700 000 francs. 700 000 francs. Mais avant Cannes, je suis allé le projeter en avant-première. Et c'était non, c'était vraiment très très bien accueilli, d'autant plus que les gens trouvaient que c'était beaucoup plus accessible que dans les précédents. Il y avait beaucoup de temps de réflexion, de silence, enfin tout ça. Et ils reconnaissaient un peu ces réalités là, quoi. En fait, c'est curieux parce que les choses qu'on dit parfois ici, en fait, où des gens se permettent même de prendre la place des Africains comme s'ils pouvaient être leur porte-parole. Et en fait, non, au Tchad, où j'ai fait le film, c'était vraiment un accueil chaleureux. J'étais parti de là-bas très très content d'ailleurs, parce que les gens étaient très contents, très, très heureux. Ils cherchaient tous en fait la comédienne, quoi. C'est ça qui... Pardon ? Tout le monde recherchait la comédienne à la fin de la projection. C'était juste ça qu'ils voulaient, lui serrer la main, tout ça. Donc, mais elle n'y était pas. Enfin, je l'avais pas amenée. Voilà. Je vais du travail. Tu sais nager? Oui. Si je te prends avec moi, c'est parce que je sais que t'es quelqu'un de bien. Le film est en partie, en réalité, un documentaire sur ce danseur, hein, parce que tout est fait comme ça. Les séquences, tout ça, sont des choses qui sont de lui, qu'on n'a pas répétées. Enfin, voilà, je le mettais sur une scène, et puis... et donc, voilà, mais je pense qu'à un moment, même la fiction, en fait... m'intéresse et tire par moments de la force en fait d'un documentaire, parce que les films que j'aime, ce sont des films, en fait, les fictions que j'aime, c'est les fictions qui sont des documentaires sur un comédien. C'est-à-dire, même si un comédien joue un rôle complètement de fiction, en fait, on a l'impression de découvrir en fait le comédien lui-même à travers le film. Donc il y a fatalement, vous filmez quelqu'un, la réalité sociale d'un Depardieu quand il joue le rôle de je sais pas qui, en fait, il y a sa masse, il y a sa façon de marcher, sa façon de manger, de s'asseoir, tout ça ne relève pas de la fiction, ça relève de quelque chose de très concret comme ça, vous voyez. Donc j'aime bien que le documentaire, à un moment donné, renforce un peu la fiction. Où sont les bails? Où sont les bails? Si tu me bluffes, si tu me mens. Et toutes les séquences de danse, en fait, sont parties d'un mot que je lui donnais, et puis il se mettait à danser, quoi. Et la danse sur le toit, par exemple, la nuit, c'est lui qui a voulu, en fait, enlever son pantalon, sa chemise, et il m'a expliqué que c'est parce que il s'était souvenu que quand il était enfant, en fait, il vivait dans la rue, tout ça, et il n'avait même pas les moyens de s'acheter une chemise, donc il vivait seulement avec un short, et il avait honte, en fait, de sa jambe. Et dans ce film, en fait, il y avait comme une sorte d'appropriation à nouveau et une forme de fierté de sa propre jambe, parce qu'il en parle, il dit que c'est une jambe en or, parce qu'elle lui permet de faire ce que les autres ne peuvent pas. Et voilà comment il a commencé à composer cette chorégraphie complètement... pour moi, c'est de l'art martial, enfin ça fait partie de ça, on dirait qu'il se bat contre des fantômes, enfin tout ça.
T'inquiète pas, ça va aller. J'ai eu des versions où Gris-Gris devait mourir et tout, et que les femmes en fait intervenaient, tout ça, mais trop tard en fait, elles ne pouvaient rien. Et ça m'intéressait pas, en fait, ça devenait un récit classique en fait de quelqu'un, parce que dès lors qu'on fait en fait, on met en place comme ça des choses qui démontrent qu'on va vers une tragédie, ça m'intéressait pas. Et puis après, j'ai rencontré ce bonhomme, Souleymane Démé, et son histoire, son désir de vivre, tout ça, en fait, ce personnage donc de Gris-Gris ne pouvait pas mourir, parce que tout simplement, les deux se confondaient un peu. Et je trouvais que l'idée, en fait, de complètement renverser les choses par une sorte d'intervention comme ça, presque par effraction, en fait, de rupture comme ça, en fait, dans le scénario, et on n'aime pas les ruptures, mais en fait, je me dis que les ruptures dans les récits sont très très importantes, parce que tout simplement, comme dans la vie ou comme en politique, elles projettent en fait toujours en avant, quoi. Et donc, à un moment, je me suis posé la question en fait de la justesse peut-être de la mort de Gris-Gris, tout ça, et petit à petit en réécrivant et en voyant en fait ces femmes avec lesquelles j'ai travaillé, comment elles s'organisaient de manière assez efficace, et bien j'ai voulu un peu leur rendre hommage, et c'était le plus bel hommage que de leur donner cette possibilité d'être pratiquement révolutionnaires en fait. Ce qu'elles font, c'est proprement révolutionnaire, et on ne peut pas dissocier cet acte-là, même si c'est moi qui ai écrit le scénario, cette intervention comme ça dans l'intimité du couple, pour à un moment donné le prendre en protection, et puis dévier complètement le cours de l'histoire du film et donc du couple. Je trouve ça assez beau finalement en fait. C'est quoi ce nom, Gris-Gris? Gris-Gris, ça porte bonheur.